Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, au nom de l'ambassadeur Hans-Dieter Lucas, je tiens à vous remercier, en particulier vous, Monsieur Louette, et à toute l'Alliance de la presse d'information générale de l'invitation à ce colloque ici pendant cette matinée et d'avoir demandé à l'ambassade d'Allemagne à Paris d'apporter un éclairage sur la décision de la Cour fédérale de justice allemande du 29 juillet 2021 relative à 2 pourvois en cassation qui concernaient la suppression de commentaires considérés comme discours de haine publiés sur le réseau social Facebook. Cette décision a suscité un vif intérêt en Allemagne et à l'étranger, car dans 2 affaires distinctes, la Cour fédérale de justice a obligé Facebook à revenir sur la suppression de commentaires qualifiés de discours de haine et à ne pas les supprimer à l'avenir s'ils étaient à nouveau publiés. Dans les 2 affaires, il s'agissait de commentaires hostiles aux migrants et aux étrangers que Facebook a supprimés sans préavis en août 2018 et en raison desquels Facebook a temporairement bloqué les comptes des utilisateurs. Et si cela vous intéresse, je vous donne une impression de ces 2 commentaires. Alors, je cite maintenant, premièrement, premier commentaire. C'est fou, je ne peux pas me souvenir d'un attentat perpétré par un citoyen de l'Empire. Maintenant, entre parenthèses, une explication pour vous. C'est quoi un citoyen de l'Empire? Alors, en Allemagne, il y a un mouvement des ressortissants allemands qui n'acceptent pas l'existence et par conséquent l'autorité de la République fédérale d'Allemagne, mais qui pensent que l'Empire allemand existe toujours. Fin de la parenthèse maintenant. Je continue avec la citation. Par contre, des meurtres commis par des immigrés musulmans, on en a vu sans pouvoir rien faire. Des Allemands sont perçus comme des criminels parce qu'ils ont une autre vision de leur pays que le régime. Les migrants peuvent tuer et violer ici, ça n'intéresse personne. Je voudrais bien que l'Office de protection de la Constitution s'en occupe. Fin de la citation. C'était le premier commentaire pour la première affaire devant les tribunaux. Et deuxième commentaire maintenant, je commence avec la citation encore une fois. Qu'est-ce que cherchent ces gens ici dans notre état de droit? Aucun respect de nos lois, aucun respect envers les femmes. Ils ne s'intégreront jamais et vivront éternellement au crochet du contribuable. Ces trésors sont juste bons à une chose, tuer, voler, vandaliser et surtout ne jamais travailler. Fin de la citation. Les plaignants ont contesté les suppressions et les blocages, mais n'ont pas obtenu gain de cause avant le stade du pourvoi en cassation. Mais le pourvoi en cassation a été partiellement couronné de succès. Quelle était maintenant la question juridique en jeu dans cette procédure d'appel? Sur le plan juridique, la question portait sur la validité des conditions d'utilisation de Facebook qui ménageaient à cette société certaines possibilités concernant la suppression des messages des utilisateurs et le blocage de leurs comptes. La Cour fédérale de justice a jugé qu'en vertu de l'article 307 du Code civil allemand, les conditions d'utilisation n'étaient pas valables au motif qu'elles désavantageaient de manière excessive les utilisateurs du réseau, contrairement à l'exigence de bonne foi. Elle a également estimé que lors de l'examen du caractère abusif d'une clause au sens de cet article du Code civil allemand, il fallait étudier en détail et prendre en considération les intérêts de chacun. En l'espèce, il a fallu relever les droits fondamentaux contradictoires des parties, à savoir, pour les utilisateurs, premièrement la liberté d'expression conformément à l'article 5 de la loi fondamentale, alors notre constitution allemande, c'est la loi fondamentale, et le principe d'égalité conformément à l'article 3 de la loi fondamentale. Et d'autre part, pour Facebook,
le libre exercice d'une profession conformément à l'article 12 de la loi fondamentale, ainsi que la liberté d'expression conformément à l'article 5 de la loi fondamentale. Et les concilier, alors ces droits fondamentaux contradictoires, et les concilier de manière à les rendre aussi efficaces que possible pour toutes les parties concernées. Dans sa décision, la Cour fédérale de justice a estimé que Facebook était en principe en droit d'exiger des utilisateurs de son réseau le respect de certaines règles de communication, allant même au-delà des exigences du droit pénal, par exemple concernant l'insulte, la diffamation ou l'incitation à la haine. Elle a également admis que Facebook était en droit de se réserver la possibilité de supprimer des publications violant ces règles de communication et à bloquer le compte de l'utilisateur concerné. Mais la Cour a toutefois jugé qu'il était nécessaire pour garantir l'équité selon l'exigence de bonne foi que Facebook s'engage dans ces conditions générales à informer l'utilisateur concerné de la suppression d'un post au plus tard une fois la suppression effectuée et à l'informer à l'avance s'il est envisagé de bloquer son compte d'utilisateur. Et dans ce cas, à lui en indiquer le motif et à lui accorder la possibilité de réponse qui fera l'objet d'un nouvel examen. Quelle est la portée de cette décision? Cette décision fixe pour l'aménagement de la relation contractuelle entre Facebook et les utilisateurs des règles procédurales minimales en vertu desquelles Facebook est autorisé à contrôler et à mettre en œuvre le respect des règles de communication qu'il a lui-même fixées mais qui ne sont pas arbitraires. 5 points méritent plus particulièrement d'être soulignés. Premièrement, les droits fondamentaux inscrits dans la loi fondamentale, alors la Constitution allemande, affectent également les relations juridiques entre personnes privées, Facebook d'une part et ses utilisateurs d'autre part. De sorte qu'en cas de contradiction entre des droits fondamentaux, un équilibre doit être trouvé par le biais d'une prise en compte qui permette aux droits fondamentaux concernés de s'appliquer aussi pleinement que possible à toutes les parties. Deuxièmement, Facebook a donc le droit de soumettre l'utilisation de ces plateformes à des règles de communication qui peuvent même être plus strictes que les lois pénales allemandes. Il doit toutefois y avoir une raison objective à cela. En l'occurrence, la Cour a estimé qu'il y avait une raison objective, à savoir l'interdiction des discours de haine et la lutte contre la brutalité croissante de la culture du débat. Troisièmement, la Cour est cependant également d'avis qu'une procédure contraignante est alors nécessaire pour rendre effectif le droit et les intérêts des utilisateurs et que lorsqu'un utilisateur est soupçonné d'avoir violé les règles de communication, celui-ci doit pouvoir être entendu à ce sujet afin de limiter au maximum le risque d'une erreur d'appréciation de Facebook. D'où l'obligation d'informer l'utilisateur au moins a posteriori de la suppression d'un message et de la raison de cette suppression, ainsi que l'obligation de lui donner la possibilité de s'exprimer à ce sujet. L'utilisateur doit être informé au préalable du blocage de son compte. Quatrièmement, la Cour fédérale de justice ne se prononce pas sur les limites du discours de haine sur le plan du contenu. Ce qui relève du discours de haine et ce qui n'en relève pas n'est toujours pas réglementé par les plus hautes instances judiciaires. En définitive, on peut néanmoins déduire de cette décision que l'entreprise de réseaux sociaux conserve sa propre marge d'appréciation, celle-ci étant limitée par l'interdiction de l'arbitraire, par le droit fondamental de la liberté d'expression et par le principe de l'égalité de traitement vis-à-vis des utilisateurs. Il ne faut en aucun cas que cela conduise à une censure d'expression d'opinion politique déplaisante. Et cinquièmement, et finalement,
en fin de compte, dans ce domaine du droit, les choses dépendront également de chaque cas de figure. Dans le futur, des principes généraux se dégageront de la jurisprudence formée par la prévisible multitude de décisions prises au cas par cas à propos des limites du discours de haine sur le plan du contenu. Que signifie cette décision pour le droit fondamental de la liberté de la presse ? En Allemagne, la liberté de la presse est un droit fondamental garanti par l'article 5, alinéa 1, phrase 2 de la loi fondamentale. Et l'article 5, alinéa 1, phrase 3 de la loi fondamentale interdit expressément la censure des travaux de presse. Mais la liberté de la presse n'est pas absolue. Elle trouve en effet ses limites dans les droits fondamentaux des tiers, ainsi que dans la législation générale. Cela signifie que même si un journaliste publiait des commentaires sur Facebook dans le cadre de son travail, ceux-ci seraient soumis aux conditions d'utilisation de Facebook au même titre que les commentaires d'autres utilisateurs privés. En résumé, on peut dire que la décision de la Cour fédérale de justice du 29 juillet 2021 renforce les droits des utilisateurs des réseaux sociaux, y compris des journalistes, vis-à-vis des exploitants de ces réseaux dans la mesure où les restrictions admises en principe doivent toujours être justifiées par une raison objective et où l'utilisateur doit avoir la possibilité d'être entendu et de s'expliquer grâce aux droits procéduraux. Alors, c'était un petit éclairage essayé par nous, par l'ambassade, sur cette décision de la Cour fédérale de justice en Allemagne. Et je suis prêt d'y discuter si vous avez des questions maintenant ou même plus tard. Je resterai pendant quelques minutes. Merci.